Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Hop, elle tombe, les scorpions. L'énergie de la mort. Ok, waouh, intéressant. Parce que j'ai la mort et j'ai la carte du fou. Ok. Bah, la carte du fou qui parle d'un nouveau départ, hein, complètement. Alors, la carte de la mort et la carte du fou peut parler de rencontres, de changements. On reprend les choses en main. Votre destin vous appartient. Les scorpions, qu'est-ce que... Ah, j'ai le 5 de coupe qui parle de deuil. Ouais, il y a, on fait un deuil pour repartir à neuf. Ah, mais c'est complètement ça. Ouais. Alors, la mort, période de bouleversement, de remise en question, une réflexion sur vous-même peut-être. C'est une fin suivie d'un recommencement. C'est une fin suivie de quelque chose de plus radieux. Fin d'une relation, fin d'un travail, fin d'un célibat, fin d'une solitude, peu importe. C'est l'acceptation de faire ce changement. En cette semaine, les scorpions, on vous dit, accepte de faire ce changement. Oui, ouvre les bras au changement, accepte de faire ce changement. Oui, complètement. Vous reprenez les choses en main. C'est complètement ça. Oui, un nouveau départ, l'envie d'autre chose. Alors, il faut faire le deuil de quelque chose, mettre fin à quelque chose, ou faire le deuil de son passé, peu importe, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. On va regarder pour vous les scorpions, du 31 juillet au 6 août. Wow. Scorpion, 31. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Ok, bon, je vais les prendre. En plus, c'est intéressant. J'ai de nouveau le 5 de coupe. Qu'est-ce que c'est que ça? 5 de coupe. L'empereur. Eh ben, le 5 de coupe et la carte du fou reviennent. On les avait là en d'autres paquets. Et elles reviennent toutes les deux. 4 de coupe inversées. Okay. Allez, encore 2 cartes pour vous. Les waouh, scorpion. Le pape inversé. Scorpion du 31 juillet au 6 août. Scorpion, 31 juillet au 6 août. Oh, j'en ai combien? Non, là j'en ai trop. J'en ai 5. Je ne peux pas les prendre, ça fait beaucoup. 2 ou 3 à la limite, mais pas 5. Ok, j'en ai combien? Bon. J'en ai 2. Eh ben tant pis. Je les prends. J'ai le 10 d'épée et j'ai la reine de bâton. En tout paquet. Wow, c'est intéressant. En tout paquet, j'ai la grande prêtresse. Ok. En tout paquet, j'ai la grande prêtresse. Vous voyez tout apparemment? Oui. Ok, très bien. Alors, la grande prêtresse qui parle d'écouter son intuition, on écoute ses ressentis. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose, une période de changement. Il y a une période de bouleversement, hein, je l'ai dit avec la carte de la mort. Ah oui, mais complètement, oui. Ouais. Il y a quelque chose qui nécessite une remise en question. Je vais le répéter, une réflexion sur vous-même, mais c'est tellement ça. Ah oui, mais complètement. C'est comme si vous deviez tourner une page de votre vie. Retrouver de l'assurance, de la confiance en l'avenir. Les choses changent pour le mieux, hein. C'est évident. Alors, on va commencer. 5 de coupe et la carte de l'empereur. Donc, je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. 5 de coupe, on fait un deuil. Pour repartir à neuf, on ne reste pas focalisé sur un échec, sur son passé, sur tout ce que vous voulez. On se retrousse les manches. Ah, mais c'est complètement ça. On peut faire le deuil d'un rêve, d'un projet, d'une personne. Et on passe à autre chose. Et j'ai l'empereur qui parle de mise en mouvement. Rapide. On commence à agir avec confiance et fermeté. Ouais. C'est comme si l'empereur, il sait parfaitement digérer ses expériences passées. C'est comme si vous étiez en train... Alors, vous devez peut-être rester concentré sur ce qui compte réellement et laisser de côté tout ce qui pourrait vous détourner du chemin que vous voulez emprunter, vous voyez. C'est comme si, en fin de compte, on faisait un deuil, on tournait une page, on repartait à neuf, on mettait fin à quelque chose et on reprend les choses en main. Et on avance, et on agit. Et ce que vous voulez, c'est le fou. Donc, le nouveau départ, l'envie d'autre chose, aller de l'avant. Vous défaire de certaines choses, de certaines contraintes, d'une relation, d'un travail, de votre passé, mais peu importe. Mais c'est vraiment cette envie d'autre chose. Vous avez cette envie d'autre chose, les scorpions. Oui. Donc, moi, je pense que vous allez faire un deuil, vous allez tourner une page de votre vie pour aller vers cette autre chose. Je ne sais pas quelle est cette autre chose, mais oui, complètement, ouais.
Peut-être que ça y est, on avait peut-être que vous étiez dans quelque chose de chaotique, vous aviez du mal à vous diriger. Mais j'ai l'impression que ça ne va plus être le cas. Alors, votre défi, c'est le 4 de coupe inversé. Votre défi, c'est de sortir d'un passage à vide, en étant à l'affût peut-être de certaines occasions qui peuvent se présenter. C'est l'espoir d'un changement positif. Oui, pour moi, votre défi, c'est 4 de coupe, 5 de coupe. Hein. Pour moi, votre défi, c'est de sortir de votre ennui. C'est vous libérer, c'est retrouver de l'enthousiasme, c'est retrouver du plaisir de vivre. Pour moi, c'est ça votre défi. Et ce qui vous aide, c'est le pape inversé, qui peut vous dire arrêtez de vous isoler. C'est pareil, on se libère, on fait changer les choses. Vous pouvez vraiment faire changer les choses en cette semaine, les scorpions. Ouais. Attention, parfois, avec le pape inversé, il peut y avoir beaucoup de susceptibilité. Il y a peut-être quelque chose qui contribue à votre isolement. Hein, mais moi, j'ai envie de vous dire, vous pouvez être votre propre ennemi. Si vous n'êtes pas votre propre ennemi, il peut y avoir l'influence néfaste de quelqu'un autour de vous. Mais on la recouvrira. 10 d'épée et reine de bâton. Bon, 10 d'épée, on parle de fin. J'ai la mort et j'ai le 10 d'épée pour vous les scorpions. 10 d'épée, oui, on parle d'une fin. On doit mettre fin à quelque chose pour passer à autre chose. Mort, 5 de coupe, 10 d'épée, pour moi c'est relativement clair. Vous voyez ? C'est complètement ça. Il y a quelque chose qui vous mène vers une fin que vous ne pouvez pas éviter. Voilà, oui. On doit lâcher prise. Il peut y avoir une prise de conscience importante. Mais voilà quoi. C'est... alors, ça peut être mettre fin à un comportement. C'est pareil, se prendre en main, mettre fin à un comportement. Mais, avec cette reine de bâton, mais on garde le cap malgré les difficultés. On est déterminé, c'est l'action, c'est le dynamisme. Vous avez en vous toutes les qualités nécessaires pour réussir ce que vous souhaitez réussir avec cette reine de bâton. La confiance, la détermination, c'est... Alors, homme ou femme, mais c'est ça la reine de bâton. Donc, ouais. Vraiment ça. Ayez confiance en vous. C'est comme si, moi je pense que vous pouvez retrouver de l'enthousiasme. Ouais. Comme ça. On va courir des cartes. J'aime bien dire qu'avec la reine de bâton, j'aime bien dire qu'on prend conscience de son potentiel et de ses forces. Vous voyez ? Je vais recouvrir la carte de la mort. Bon, ben voilà. 4 de pentacle inversé, donc effectivement, bouleversement, changement, on se libère avec le 4 de pentacle inversé, on se détache, on ne s'accroche plus à sa sécurité, on ne s'accroche plus à certaines personnes, on ne s'accroche plus à certains problèmes, on sort de sa zone de confort. Pour moi, en cette semaine, je vais le répéter, c'est l'acceptation de faire ce changement. C'est comme si vous pouviez revivre, on revit, vous voyez ? Donc en cette semaine, fin, changement, remise en question, bouleversement, réflexion, et on se libère. Et on se libère. On se détache et on se libère. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui, mais c'est ce qu'on vous demande de faire en cette semaine, les scorpions. Oui, ce changement doit s'opérer. Pour vous, pour votre bien-être. Oui, quand même important. Ok, vous voyez, j'ai le 3 d'épée. J'ai le 3 d'épée qui est inversé, qui parle de sortir d'une douleur, qui parle de ne plus, justement, on ne s'enferme plus dans une douleur avec le 3 d'épée inversé. Il y a de l'optimisme, on va de l'avant, on se reconstruit. J'ai dit il y a 2 secondes, on revit, on se reconstruit. Peu importe, mais de toute façon, c'est bien évidemment ce que vous voulez. Ah bah oui. 3 de pentacle. 3 de pentacle avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, donc le fait de faire un deuil et de repartir à 9. Avec ce 3 de pentacle, alors... ça peut marquer le début de la mise en œuvre de quelque chose, peut-être d'un projet, peu importe. Mais on peut s'aider. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous aident pour faire ce deuil. Ouais. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous aident pour passer à autre chose. Avec le 3 de pentacle, c'est possible. Ouais. Je vais en remettre une. Avec le 5 de coupe et le 3 de pentacle, j'ai envie d'en remettre une. Ouais, bon. Et j'ai le 9 d'épée.
Alors, je vais donner un exemple. Peut-être que certains scorpions font une nouvelle formation ou un nouveau travail, reprennent des études. Et peut-être que ça va leur permettre effectivement de pouvoir passer à autre chose dans leur vie, peut-être pouvoir leur permettre de mettre fin à quelque chose. Parce qu'on part vers quelque chose de nouveau, je le répète pour moi. C'est complètement ça. Après, avec le 9 d'épée, c'est le stress. Ouais, c'est le stress, c'est l'angoisse. On est loin de la sérénité avec le 9 d'épée. Il y a de l'anxiété. Pour moi, ce sont des peurs infondées. La carte du 9 d'épée, complètement. Oui, oui, oui. oui. C'est comme si un développement, une réalisation, une construction, quelque chose, voyez, vous permettait de faire un deuil, vous permettait de repartir à neuf, vous permettait d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Mais il y a cette anxiété, il y a ces peurs. Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver? Il y a de l'agitation mentale avec le 9 d'épée. On va continuer, je recouvre l'empereur. Ok. Le 5 de bâton qui est inversé, ça peut parler vraiment pour moi, c'est en vous, le 5 de bâton inversé. C'est une tension interne. Ouais. Moi, je pense que vous voulez sortir de l'indécision. Hein. Vous voulez prendre les choses en main, vous voulez faire des choix, vous voulez avancer, vous voulez reprendre votre destin en main. Ouais, ah oui, complètement. Vous devez sortir de l'indécision pour le faire. Vous devez vous apaiser. Voyez? Oui, oui, complètement. Alors, est-ce qu'on trouve un compromis avec quelqu'un? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais ouais. Je pense qu'en vous, c'est pas en vous, c'est chaotique à l'intérieur de vous. C'est pas évident. Je recouvre le faux. Oui, alors vous, c'est intéressant parce que je suis magicien. Vous avez plus envie de perdre votre temps avec un truc qui vous mène nulle part là. Hein. Avec cette carte du roi, avec cette carte du roi de bâton inversé. Hein, le roi de bâton, généralement. Mais rien ni personne ne l'arrête. Rien ni personne ne l'arrête. Non. Est-ce que quelqu'un vous a fait des fausses promesses? C'est une possibilité. Mais pour moi, là, vous voulez avancer. Vous avez envie d'autre chose avec la carte du fou. Et là, vous voulez... c'est comme si on voulait aller vers autre chose parce qu'on voulait de la sincérité. On veut de la maturité. La carte de l'empereur et du roi de bâton, ce sont vraiment des cartes de leader. Voyez-vous? Oui, complètement. Complètement. Et ce roi de bâton, c'est le courage, c'est l'énergie. Ouais. Il met en œuvre des choses, mais c'est ce que vous voulez pour moi. Complètement. Ouais. On veut être propulsé vers l'avant. Voyez, on veut être aux commandes. On veut prendre les rênes. Ouais, pour moi, c'est complètement ça. C'est ce que vous voulez. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de détermination. J'ai quand même la carte du magicien. Donc, j'ai la carte de la mort et en énergie principale, et j'ai quand même la carte du magicien. Donc, pour moi, il est nécessaire de tourner une page pour aller de l'avant. Ah, mais je ne sais pas quoi dire d'autre, il est nécessaire de tourner une page pour aller de l'avant. Cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Ah, mais complètement, vous devez être prêt pour l'aventure. Et oui, vous voyez, j'ai le pendu. Et ouais, j'ai le pendu. Ouais, qui parle de passivité. Moi, j'ai envie de vous dire, les scorpions, réagissez, reprenez les choses en main. Vous avez ce pouvoir-là. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de reprendre les choses en main. Je recouvre le 4 de coupe inversé. Waouh. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Ah ouais. Ben, j'ai la carte de l'étoile. J'ai la carte de l'étoile qui est dans votre défi. Ben, la carte de l'étoile, c'est le fait. C'est l'optimisme. Avec la carte de l'étoile, il faut y croire. Vous voyez? Ouais. Moi, je pense que vous espérez certains changements. Vous avez espéré certains changements. Ils arrivent. Et c'est positif pour vous. Oui, mais complètement. Il y a des changements qui sont hyper positifs pour vous. Il faut y croire. Il faut avoir la foi pour ceux à qui ça parle. Oui, vous pouvez. Soyez sûr que vous pouvez sortir d'un passage à vide. Je vais le répéter, en étant à l'affût des occasions qui vont se présenter pour vous. C'est l'espoir d'un changement. Il y a quelque chose de positif.
Croyez-y à ce changement. Voyez, libérez-vous, retrouvez de l'enthousiasme, retrouvez de l'optimisme, tout ce que vous voulez. Vous voyez? Je recouvre la carte du pape inversée. J'ai de nouveau la carte du fou, j'ai la carte du fou, j'ai le 2 de bâton, j'ai le monde, j'ai le 8 de bâton, il y a quelques... Ouais, j'ai le valet de bâton qui parle de nouveauté, qui parle de commencement. Il y a quelque chose qui va bouger pour vous. 8 de bâton, c'est l'évolution, c'est aller de l'avant, ça peut être quelque chose d'imprévu, mais, je le répète, même s'il y a quelque chose d'imprévu, c'est positif pour vous. C'est le plus important, voyez-vous. Donc, c'est vraiment ça, mais complètement. Il y a quelque chose qui va vous permettre de progresser. La mise en route, elle est proche avec le 2 de bâton. Le valet de bâton, il explore de nouvelles avenues. Il ne faut pas avoir peur de bouleverser quelque chose et d'aller explorer de nouvelles avenues. Oui, 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 oui. Quelque chose qui va vous permettre de progresser. C'est comme pour moi, on doit se lancer. Alors, je ne sais pas dans quoi, hein, mais pour moi, on doit se lancer, mais complètement. J'ai la reine de bâton qui est inversée. Alors, la reine de bâton peut parler d'indépendance, de volonté, de passion, de séduction, mais surtout de confiance en vous. Oui, et comme elle est inversée, ouais, il peut y avoir un manque de confiance en soi. Alors on va me dire, oui, mais moi j'ai confiance. Très bien. Mais voilà, pour moi, je l'ai ici, la reine de bâton. Hein. Ici, c'est en fin de compte, c'est ce que vous allez mettre en place. Mais donc, pour moi, vous devez retrouver de la confiance en vous. Peut-être, effectivement. Je vais le répéter. La reine de bâton, c'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un de flamboyant. Alors, homme ou femme, c'est quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un qui attire les autres. Donc, arrêtez de vous isoler. Oui, arrêtez de vous isoler. J'ai envie de dire ça, arrêtez de vous isoler. Je recouvre le 10 d'épée et la reine de bâton. Alors, si... Waouh. Ah ben tiens, au niveau de la grande prêtresse. Alors si vous n'êtes pas isolé du tout, c'est le fait de vous libérer, d'avoir confiance en vous pour faire changer les choses, de ne pas trop être dans la susceptibilité, je le répète. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui contribue à votre isolement, donc c'est pour ça que je répète, mais peu importe. J'ai la carte de la force, et oui, et j'ai la carte de la grande prêtresse. Un autre paquet pour vous. Les scorpions, prenez votre courage à deux mains. Affirmez-vous. Peut-être que vous avez des choses à dire. Ben, si vous avez des choses à dire, dites ce que vous pensez. Avec la carte de la force, de toute façon, force, reine de bâton. Mais moi, je ne me suis pas inquiète pour vous. C'est la force, c'est le courage, c'est la détermination, c'est la confiance, c'est l'acceptation, c'est tout ça. Vous savez que de toute façon, vous devez mettre fin à quelque chose pour passer à autre chose. Vous en êtes complètement conscient. Donc, la force, elle vous fait prendre conscience que vous possédez tout le pouvoir en vous pour faire face à n'importe quelle situation. Soyez déterminés, ayez confiance en vous. Voyez? Oui, on peut surmonter certaines émotions, comme la colère, la peur, mais peu importe. Voyez? Ouais. Ah ouais. Après, je vais le dire, alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi, quand je vois la force et la grande prêtresse, j'ai envie de parler de sagesse. J'ai envie de parler de la force du silence et j'ai envie de parler de la force de la foi pour ceux à qui ça parle. Mais vous arrivez à vaincre quelque chose. Pour moi, la carte de la force, quoi qu'il en soit, c'est le sens du courage. Voyez? Oui. Ouais. Vous trouvez les moyens de persévérer. On fait des efforts. On réussit à accomplir des choses. On fait le nécessaire. C'est ça. Ouais. On est récompensé de ses efforts avec la carte de la force. Ouais. Complètement ça. Donc, pour moi, reine de bâton, force, courage, confiance en soi. Peut-être une bonne dose de diplomatie, mais vous avez beaucoup de pouvoir en vous. Ouais. Pour mettre fin à quelque chose. Pour renaître peut-être après quelque chose de compliqué, pour renaître peut-être après une fin, vous voyez. Mais pour moi, je le répète, dans cette guidance, je l'ai dit au départ, c'est comme si vous pouviez revivre. Pour certains scorpions, on revit, vous voyez. Il y a cette possibilité-là. Alors oui, il y a des deuils à faire, il y a des choses à faire, hein, bien évidemment. Mais c'est complètement ça.
j'ai le jugement et j'ai l'acceptation. Et adapté en genre. Si je trouve la page. Oh ben dis donc. Voilà. Le jugement. Aimez et acceptez-vous dans l'intégralité de ce que vous êtes et tel que vous êtes. Chacun des traits de votre personnalité sert un but précis. Et tant que vous ne verrez pas votre propre rayonnement, vous ne verrez pas celui des autres. Ce que vous ressentez pour le monde autour de vous est le reflet de ce que vous ressentez pour vous-même. Tout ce que vous voyez chez les autres vous renvoie à un reflet de vous-même. Vous attirez dans votre vie des personnes, des situations et des événements qui reflètent des aspects de vous-même que vous n'aimez pas encore chez vous. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, vous gagnez en sagesse et vous finirez par réaliser que nombre de vos perceptions du bon et du mauvais, du bien et du mal n'étaient que des illusions. Acceptation. Allez, je vais la lire aussi. Je suis à combien? 20 minutes? Oui, ça va. Vous adaptez aussi en genre. L'acceptation est le mot-clé pour vous en ce moment. Vous avez le pouvoir de guérir et de rééquilibrer un aspect de votre vie qui vous préoccupe en acceptant les choses telles qu'elles sont. N'essayez pas de changer ce que vous ne pouvez pas changer. Privilégiez plutôt ce sur quoi vous avez du pouvoir. Vous avez du pouvoir sur la manière dont vous réagissez aux événements de votre vie. Adopter une attitude d'acceptation vous aidera à retrouver votre paix intérieure. À quoi bon vous inquiéter pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer? Soyez convaincus que les forces de la vie sont avec vous et non contre vous. Tirez le meilleur parti de ce que vous avez au lieu de souhaiter en avoir plus. Toutefois, accepter ne signifie pas que vous devez renoncer à vos rêves, vos espoirs ou vos aspirations, mais simplement que vous savez que les choses ont un but supérieur et que vous avez confiance dans le fait que tout ira dans le sens de votre plus grand bien et de celui de tous les intéressés. Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine, c'est la carte de la mort. On vous demande, on vous pousse, à bouleverser des choses, à remettre des choses en question, à réfléchir sur vous-même, à mettre fin à quelque chose. Oui, oui, relation, travail, peu importe. Il y a un changement qui doit s'opérer en cette semaine, les scorpions. Acceptez de faire ce changement. Il est super bénéfique pour vous. Ça vous permet d'aller vers un recommencement plus radieux dans une situation de votre vie. Voilà les scorpions. Je vous souhaite les scorpions une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je viens de m'apercevoir que j'avais 2 fois la grande prêtresse. Bonne semaine les scorpions.